Et donc, on va essayer de la clarifier, cette réponse, avec Alain Regnault, qui est Alexandre, et marqué Alexandre en plus, Alexandre Regnault, qui est avocat chez Simmons & Simmons. Et donc, vous allez, du point de vue juridique, nous définir ce qu'est la publicité, ce qu'est la communication en publicité, et faire un focus sur l'éducation thérapeutique. Alors, vous êtes tout à fait compétent pour nous parler de tout ça, parce qu'au sein du cabinet Simmons & Simmons, vous occupez des accords de distribution, de licence, de fabrication, des essais cliniques, de prix, de remboursement, de publicité, de pratiques commerciales. Vous êtes l'homme de la situation, donc donnez-nous un petit peu, plus précisément, je dirais, les règles qui régissent ce secteur que chacun connaît, mais qu'il est peut-être bon de rappeler, sachant que tout ça évolue quand même. Merci Philippe. Oui, alors en effet, tout ça évolue. Le cadre est changeant, notamment sous l'impulsion des textes type loi Bertrand et évidemment de toute la crise de confiance sous-jacente dont on a déjà beaucoup parlé. Et alors c'est vrai que quand on parle de promotion ou de promotion de la santé, eh bien nous les juristes, vous savez que, enfin c'est pas nous d'abord, c'est d'abord le législateur, on aime bien mettre les choses un peu dans des cases et que donc eh bien une action de promotion ou une intention ou un rôle que l'industrie est prête à assumer, eh bien ça se fait à travers des campagnes, à travers des choses assez précises qu'on va bien être obligé de qualifier juridiquement. Alors en effet, la première catégorie, je dirais, puisque la loi ne définit pas promotion de la santé, mais il y a un grand critère fondamental, c'est est-ce que c'est ou non de la publicité. Et la publicité, elle est légalement définie, que ce soit pour le médicament, les dispositifs médicaux, les dispositifs de diagnostic. Et alors là, la formule de la loi est très générale, puisque la définition, c'est toute forme d'information, notamment par démarchage, etc., qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation ou l'utilisation, suivant le produit, du médicament ou du dispositif ou du produit de santé. Ça englobe tout, ça. Ça englobe tout, c'est-à-dire que toute forme d'information, alors on voit bien évidemment, première chose, que le média est complètement indifférent, donc quel que soit le support de cette information, donc aussi bien évidemment réseaux sociaux et autres. Et alors qui vise à promouvoir, ça veut dire qu'il y a un élément intentionnel, il faut avoir l'intention de promouvoir, mais enfin dans la pratique, on voit bien que cette intention promotionnelle sera très facilement présumée et qu'à partir du moment où un industriel prend la parole sur un de ses produits, on va présumer que c'est quand même dans un but promotionnel. Donc, à partir du moment où une action de communication rentre dans cette case, eh bien s'applique le régime de la publicité, qui évidemment sera un régime très strict, très encadré, à commencer bien sûr par l'interdiction de publicité au grand public de tous les médicaments sur prescription médicale obligatoire, mais également avec bien évidemment des critères légaux sur le contenu, en termes d'objectivité de la publicité, en termes de conformité à l'AMM, au marquage CE, etc. Tout cela bien sûr sous le contrôle de l'autorité sanitaire, contrôle qui a été renforcé puisque vous savez que notamment dans la loi Bertrand, maintenant tout ce qui est pub professionnel est soumis à visa préalable, enfin comme c'était le cas déjà il y a 30 ans, mais aussi bien que la publicité pour le grand public. Donc ça c'est un petit peu la grande règle, c'est-à-dire on va d'abord chercher à qualifier publicité ou pas. Et puis alors, indépendamment de cette définition, je dirais positive, il y a également une définition négative, c'est-à-dire que l'article d'après, dans la loi, va dire oui, mais certaines choses ne sont pas de la publicité. Donc vous aurez des éléments comme le RCP, des éléments comme le conditionnement du produit, et puis la réponse adressée à une question précise d'un professionnel. Ça, il faut que vous puissiez quand même, les industriels, répondre à des questions sans faire de la publicité. Et puis il y a tout ce qu'on appelle la communication environnementale, c'est-à-dire les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un produit de santé, donc médicaments, dispositifs ou autres. Donc c'est très étroit. Même indirect, qu'est-ce que ça veut dire? Même indirect, c'est vous souffrez de ça, parlez-en à votre médecin. Oui. Voilà, avec éventuellement le logo du laboratoire, pas trop gros. Ça rentrera dans cette, je dirais, exclusion de publicité. Donc pour l'instant, ça c'est le cadre admis. Et puis alors, effectivement, un petit point sur l'éducation thérapeutique, parce que quelque part, c'est quand même un vecteur on peut dire, de promotion de la santé, me semble-t-il. Donc vous savez que l'éducation thérapeutique, ça s'était un petit peu développé déjà au cours des dernières années, sans forcément qu'il y ait un cadre légal, donc dans un contexte un petit peu incertain. La loi Bachelot, en 2009, est venue poser un cadre légal, mais là encore, très contraint pour les industriels, puisque l'industriel ne peut, dit la loi, ni élaborer ni mettre en œuvre des programmes d'éducation thérapeutique ou des actions d'accompagnement, c'est-à-dire en gros l'industriel, on veut toujours bien de son argent pour financer des programmes, mais enfin en gros il ne doit pas avoir un rôle moteur, donc ça pose des questions très pointues en pratique quand il s'agit de mettre en œuvre un programme, ce qui fait que d'ailleurs ça limite le nombre, me semble-t-il, de programmes pour l'instant. Et l'industriel ne peut avoir de contact direct
avec le patient ou ses proches dans le cadre de programmes d'apprentissage, puisqu'il y a 3 catégories définies maintenant, programme d'éducation thérapeutique, action d'accompagnement et programme d'apprentissage. Donc voilà un petit peu, je dirais, le cadre juridique en France pour l'instant. Alors ce qu'il faut savoir quand même, et ça c'est très intéressant comme développement à suivre, c'est que ce cadre va peut-être changer sous l'impulsion de l'Europe. On a déjà parlé un petit peu évidemment des textes communautaires et notamment du paquet pharmaceutique. Ce paquet pharmaceutique a pris la forme d'abord de la directive pharmacovigilance. Bon, ça y est, elle existe, elle a même été transposée. Et alors, il y a d'autres instruments communautaires, une directive, un règlement, qui pourraient assouplir et qui pourraient venir créer justement cette catégorie d'information qui serait de l'information, mais pas de la publicité. Pour l'instant, ça a toujours été bloqué, quand même. Et pour l'instant, voilà, exactement, parce que, comme vous le soulignez, il y a eu déjà des tentatives. On a parlé en 2001 d'assouplissement et d'information pour des médicaments, même sur prescription, dans un nombre de maladies limitativement énumérées, sida, diabète, asthme, et puis ça avait été critiqué, et en effet, ça n'avait pas abouti. Mais là, dans les textes qui sont en préparation, ils ont été adoptés par la Commission en février 2012 quand même, donc on peut présumer qu'ils viendront devant le Parlement dans pas trop longtemps. Eh bien, il y a des ouvertures sur des informations, des campagnes, notamment dans l'intérêt de la santé publique, une présentation du médicament dans son environnement, ou des choses comme des informations sur le prix du médicament, sur son impact environnemental, etc. Donc tout cela serait bien sûr toujours sous le contrôle des autorités nationales compétentes, il n'est pas question que ce soit autrement, mais il y aurait quand même une reconnaissance par l'Europe d'un rôle de l'industrie à informer sans nécessairement tomber dans la publicité. Les professionnels comme le grand public? Les professionnels comme le grand public. Mais vous savez que ces textes, justement, ils sont à l'état de projet. Donc on va voir comment ils vont passer le filtre du débat et du Parlement. Voilà, c'est pas gagné. Mais ça devrait aboutir quand, ça, le débat au Parlement? Sans doute pas avant 2014, ça c'est à peu près certain, mais il pourrait être complètement ensablé comme l'ont été les tentatives précédentes, mais je pense que là quand même, comme ça s'inscrit dans le cadre de ce paquet pharmaceutique, il est vraisemblable que ce soit publié sous une forme ou une autre. Mais sur le contenu, attendons de voir le débat. Et dans le cadre de la réglementation actuelle, est-ce que les médias sociaux, ça ouvre certaines opportunités ou pas? Ou est-ce que la loi est la loi et s'applique pareillement? Ou est-ce que on peut avoir une relation avec un patient, répondre à une question sur Internet? Alors, ça ouvre un champ, ce sont des médias auxquels les industriels auraient bien tort de ne pas s'intéresser, mais ça pose aussi des problèmes. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, s'il s'agit d'appliquer les règles de la publicité, les textes actuels ne font pas de différence, puisque c'est toute forme d'information. Donc je dirais, il n'y a pas de cadre distinct. Il faut raisonner suivant les règles traditionnelles. En revanche, évidemment, et c'est le cas notamment des médias sociaux, il ne s'agit plus de porter une information qui sera figée et qui restera telle qu'elle, mais au contraire, les commentaires viendront enrichir. Et à partir du moment où l'industriel va disposer va afficher une information, celle-ci sera évidemment ouverte aux commentaires des utilisateurs. Et donc là, il y a un véritable problème de contrôle de l'industriel sur ce qui sera fait et une responsabilité, pour le coup, additionnelle, puisqu'il est de sa responsabilité de voir que, notamment s'il utilise son propre site, ou en tout cas un site sur son contrôle, de maîtriser le contenu, parce que s'il ne maîtrise pas le contenu, pour le coup, il pourrait être tenu responsable de quelque chose qui figurera sur l'outil qu'il a mis en œuvre. Mais ça se pose aussi bien, d'ailleurs, pas seulement sur les médias grand public, mais notamment dans le cadre de la visite médicale. Vous savez, l'IADV, la visite médicale par le biais des tablettes, etc. Bon, le visiteur médical, alors il a son support qui évidemment est revu, validé par le pharmacien responsable, respect de la charte, etc. Mais néanmoins, si sur la tablette, il y a accès à d'autres sites, il y a accès à Internet d'une manière générale, et qu'on se met à aller un petit peu ailleurs, forcément, c'est beaucoup moins maîtrisé. D'où, d'ailleurs, beaucoup d'industriels qui bloquent l'accès à Internet. Enfin, ça, entre deux personnes, là, pour le coup, il n'y a pas de contrôle. Oui, c'est vrai, mais... depuis que le LEM veut mettre des médecins sentinelles pour regarder si la visite médicale travaille bien... Ça, on verra si ça existe ou pas. Mais... c'est pas gagné. Mais merci. Vous vouliez dire autre chose, non? Vous avez fait le tour? Non, mais je suis content de répondre à des questions. Sur Twitter, c'est difficile d'y aller pour l'industrie, alors, parce que pour le coup, sur Twitter, oui, parce que c'est très difficilement maîtrisable pour le moment. Ça peut partir en vrille. On va réserver les questions à la fin, préparez-les si vous en avez.